C'est une bizarrerie, en tout cas extrêmement troublante, si l'on compare les chiffres donnés à minuit 45 cette nuit et ceux donnés ce matin à 10h par la Haute Autorité pour la primaire. On compte 353 000 bulletins de plus. Jusque-là, rien d'anormal. Ce sont les dépouillements qui remontent peu à peu des bureaux de vote. Ce qui, en revanche, est extrêmement curieux sur les chiffres communiqués par la Haute Autorité, c'est que ces 353 000 bulletins en plus n'ont pas fait bouger d'un chouïa les pourcentages des candidats au centième près. Malgré ces centaines de milliers de bulletins en plus, Manuel Valls obtient toujours 31,11%, Benoît Hamon 36,35% et Sylvia Pinel, par exemple, 1,98%. Nous avons fait et refait les calculs dans tous les sens avec Stéphane Robert au service politique. Rien n'y fait, tout se passe comme si les 350 000 votants supplémentaires avaient choisi exactement dans les mêmes proportions, au centième près, que les mêmes candidats que le 1 200 000 électeurs qui étaient déjà comptabilisés hier soir, ce qui est statistiquement hautement improbable, pour ne pas dire impossible. Alors pour l'instant, personne, ni au PS, ni à la Haute Autorité, n'a pu donner d'explication et n'a même donné suite à nos demandes d'entretien pour expliquer ce phénomène. Il faut dire aussi un mot d'autres bizarreries comptables que vous avez repérées. Oui, elles sont plus légères, mais il y a eu 400 bureaux de vote en moins qu'annoncé, 7100 contre 7500 prévus officiellement. Certains bureaux de vote ont été fusionnés au dernier moment, selon Christophe Borgel, le président du comité d'organisation de la primaire. Il y a ensuite, sur le site de la primaire, des calculs faux. Quand on additionne les voix de tous les candidats et des bulletins nuls ou blancs, eh bien on n'obtient pas exactement le nombre de votants qui est indiqué sur le site. Il y a un écart qui n'est pas énorme, qui est de 200 voix, mais c'est quand même curieux quand il s'agit de faire une simple addition. Enfin, le calcul des pourcentages n'obéit pas aux règles électorales classiques, puisque sont pris en compte pour ces pourcentages les bulletins blancs et nuls. Or, dans les pourcentages, ils en sont traditionnellement exclus. Alors tout cela cumulé jette une ombre sur la sincérité du scrutin d'hier soir. Souvenons-nous de la primaire de gauche en 2011. Sa réussite était liée à deux facteurs: la bonne participation, 2 700 000 électeurs, et puis des chiffres incontestés. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, ni dans un cas, ni dans l'autre.